L'inondation dévastatrice qui a frappé le Kerala en Inde l'année dernière a presque submergé tout l'État sous l'eau. Mais une fois l'inondation terminée, les habitants de la ville côtière de Ponani ont été vraiment surpris lorsqu'ils ont vu une étroite bande de sable qui avait émergé de l'eau le long de la plage et littéralement divisé la mer en deux. Cette bande de sable attire maintenant beaucoup de visiteurs qui, malgré le danger, veulent marcher le long de ces 500 mètres de longueur avant qu'elle ne soit emportée par la marée haute. Ce phénomène naturel reste encore inexpliqué, mais certains pensent que le sable vient d'une rivière voisine qui a formé ce passage. Mais l'État du Kerala est aussi célèbre pour un autre mystère. Kodini, un village reculé du district de Malappuram dans le Kerala, continue d'étonner les scientifiques à cause du nombre de jumeaux qui y naissent. On estime qu'il y a plus de 450 paires de jumeaux dans un village où vivent seulement 2000 familles. Alors que la moyenne nationale ne dépasse pas les 9 sur 1000, ce nombre atteint 45 sur 1000 à Kodini. En 2016, une équipe de chercheurs de différentes institutions est venue dans le village pour expliquer cet étrange phénomène. Ils ont prélevé des échantillons de salive et de cheveux sur les jumeaux pour étudier leur ADN, mais n'ont trouvé aucune réponse concluante. Selon certains fans de Harry Potter, il pourrait y avoir eu plusieurs paires de jumeaux roux du nom de Weasley, mais franchement, je ne compterai pas trop là-dessus. En parlant de villages mystérieux, on ne peut pas passer sous le silence la ville reculée de Kalachi au Kazakhstan. En 2013, les habitants n'arrêtaient pas de s'endormir pendant qu'ils faisaient leurs activités quotidiennes. Je veux dire, je m'endors aussi quand je monte dans l'autobus ou quand je fais un pique-nique dans le parc, mais ces gens avaient des périodes de sommeil qui pouvaient durer pendant des jours et qui survenaient n'importe quand, même quand ils marchaient. Avec le temps, de plus en plus de résidents sont devenus la proie de cette étrange maladie du sommeil. La santé de la population, la qualité de l'air de la ville et la consommation locale de nourriture et d'eau ont été analysées dans le cadre d'une énorme enquête. Pourtant, rien ne sortait de l'ordinaire. Finalement, 2 ans plus tard, en 2015, le grand mystère a enfin été résolu. Les autorités ont annoncé que de fortes concentrations de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures, provenant d'anciennes mines d'uranium à proximité, avaient fait chuter les niveaux d'oxygène dans la ville. La ville a lancé un programme pour relocaliser ses habitants et je suis content qu'ils aient trouvé le problème et qu'ils aient mis les gens en sécurité. Au milieu des années 1980, un plongeur a découvert le monument Yonaguni, au large des côtes japonaises. Les scientifiques sont convaincus que cette collection de structures est vieille de plusieurs milliers d'années. Mais ils ne savent toujours pas s'il s'agit d'un monument naturel ou artificiel. S'il s'avère que c'est une ville ancienne, le nouveau mystère est le suivant. Quelle civilisation perdue l'a construite et comment s'est-elle retrouvée au fond de la mer ? Le parc de sculptures sous-marines de Grenade, ouvert en 2006, est bien plus qu'une simple statue bizarre. C'est une ville entière avec des sculptures humaines de taille réelle. Les plus célèbres sont les 26 enfants qui se tiennent par la main en cercle et celle du correspondant perdu. Tout cela est censé aider à protéger les récifs, mais la signification de chaque statue fait l'objet d'un débat encore ouvert. Les Georgia Guidestones sont une collection de pierres géantes en forme d'étoile. Elles donnent des instructions pour l'après-apocalypse en 8 langues, dont l'hindi, le chinois et le swahili. Elles comportent également un calendrier astronomique terminé en 1980 et construit pour durer des siècles. Personne ne sait par qui ou pourquoi il a été construit. Un monument dédié à l'extraterrestre Alyoka est l'attraction touristique numéro 1 de la zone d'anomalie de Molepka, en Russie. En 1983, un géologue a vu un objet lumineux au-dessus de la forêt et a ensuite trouvé des taches parfaitement rondes dans la neige. La sculpture extraterrestre a la taille d'un homme adulte et a été placée là en 2011. Les célèbres têtes de pierre de l'île de Pâques existent depuis des centaines d'années. Personne ne sait exactement pourquoi elles ont été construites. Certains scientifiques pensent que la population locale croyait que les statues rendraient le sol plus fertile. L'analyse du sol a prouvé que les têtes ont bien fait leur travail. C'est effectivement l'endroit le plus propice de l'île pour l'agriculture. En 1812, pour une raison inconnue, un fermier anglais a payé un peintre local pour enlever des tonnes de terre sur le flanc d'une colline et remplir les contours avec de la craie. Le peintre s'est enfui avec l'argent et le fermier a donc dû payer une seconde fois pour faire terminer le cheval blanc d'Alton Barnes. Il y a environ 11 000 ans, dans l'actuelle Turquie, sans aucun outil en métal, des artisans incroyablement compétents ont achevé Göbekli Tepe. On ignore encore comment ils ont réussi à ébrécher et à soulever des blocs de calcaire 3 fois plus lourds qu'un T-Rex, et ce qu'ils symbolisent demeure inexpliqué. Carenge est le site remarquable le plus étrange du Nebraska.
Son auteur a étudié le vrai Stonehenge et a créé sa propre version à partir de vieilles voitures en hommage à son père. Certaines voitures se dressent comme des monolithes, d'autres sont reliées en arches. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait tout cela, le créateur de la construction a répondu « Pourquoi pas ?» Un autre sosie de Stonehenge a été trouvé au fond du lac Michigan en 2007. On y trouve un groupe de roches en cercle et des sculptures d'un mastodonte. Cette bête a cessé d'exister il y a plus de 10 000 ans, donc la sculpture doit être plus ancienne que cela. Son emplacement est gardé secret du public. Bonne chance pour le trouver. Les déserts namibiens sont pleins d'éléphants, de serpents, d'antilopes et de centaines de cercles disposés de manière régulière. Attends, quoi ? Ce désert extrêmement chaud abrite une importante quantité d'espèces de faune et de flore, mais ces champs d'herbes aux cercles réguliers sont encore plus intéressants. Ces cercles sont presque parfaits et font entre 3 et 65 mètres de diamètre. De nombreux scientifiques ont énoncé des théories expliquant pourquoi ce sont des cercles qui apparaissent à la place d'autres formes plus aléatoires. En 2013, le spécialiste de l'environnement Norbert Jürgens a émis l'hypothèse que des termites pouvaient être la cause de ces cercles. Mais comme toutes les hypothèses avant la sienne, celle-ci a ensuite été démontrée comme fausse. Bien que cela semble tout droit sorti d'une scène du film Signe de Monsieur Night Shyamalan, c'est pourtant bien réel, mais personne ne peut expliquer pourquoi. Les éclairs, c'est plutôt cool, non ? Ils éclairent le ciel et tu ne peux pas t'empêcher de ressentir une énergie spéciale et excitante. Mais ces orages ont généralement une fin et tu continues à vivre ta vie normalement. Mais dans l'ouest du Venezuela, au-dessus de l'embouchure de la rivière Catatumbo, se produisent des orages qui semblent fonctionner sur batterie. Ils continuent encore et encore. Une fois que l'horloge sonne tous les jours, l'orage commence et ne s'arrête plus pendant 10 longues heures. Cela se produit la plupart des nuits de l'année. Pour ajouter à l'étrangeté de ces perturbations, une nuit de 2010, on a vu la tempête s'arrêter soudainement au milieu de la nuit et ne pas revenir pendant 6 semaines. De nombreuses théories ont tenté d'expliquer cet étrange phénomène. Plus récemment, des scientifiques ont émis l'hypothèse que les montagnes environnantes, qui contiennent des vents plus chauds que la mer des Caraïbes, étaient les coupables. Les vents, composés d'air chaud et froid qui descendent des montagnes des Andes, sont forcés à remonter et se manifestent alors par des tempêtes orageuses. On se croit littéralement en pleine tempête. En 2018, l'Europe de l'Est a été témoin d'un événement aussi beau qu'effrayant. Ceux qui sont allés skier en Bulgarie, en Roumanie, en Russie ou en Ukraine à la fin du mois de mars ont glissé sur des pistes oranges sous un ciel teinté de rouge. Perplexes et excités, les gens ont décrit cette expérience comme une marche sur Mars ou une descente de dunes de sable à ski. Mais aussi mystérieux que puisse paraître ce phénomène, il y a une explication d'une simplicité décevante. Le responsable de ce paysage extraterrestre était une puissante tempête de sable venue tout droit du désert du Sahara. Cette tempête avait apporté de la poussière, du sable et des particules de pollen qui ont coloré la neige en orange. Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas d'un phénomène naturel unique. Les météorologues affirment que la neige orange recouvre les terres d'Europe de l'Est au moins une fois tous les 5 ans. Par exemple, en 2007, 3 régions du sud de la Sibérie et de la Russie ont été recouvertes d'une neige huileuse orange vif. Quoi qu'il en soit, la fameuse règle s'applique toujours. Il vaut mieux éviter de manger de la neige orange ou jaune, ou de quelque couleur que ce soit d'ailleurs. L'une des causes les plus courantes des feux de forêt est la foudre causée par les orages. Mais as-tu déjà entendu parler de l'inverse, à savoir un incendie qui ait déclenché un orage ? Eh bien, cela s'est produit le 11 mai 2018, non loin d'Amarillo, au Texas. L'incendie n'a pas seulement créé un nuage massif et dense très haut dans les airs, mais sa chaleur a également provoqué un violent orage qui a ensuite déversé des tonnes de grêlons de la taille d'une pièce de monnaie à 96 km de là, dans le comté de Wheeler. Début mai 2018, la Nouvelle-Angleterre a observé l'un des phénomènes les plus effrayants et les plus dangereux de tous les temps, une tornade à longue traînée. Ce phénomène naturel a commencé non loin de Charleston dans le New Hampshire et a voyagé vers la ville de Webster dans le comté de Merrimack. Il a fallu 33 minutes à la tornade pour parcourir 58 km et devenir la 3e sur la liste des tornades à plus longue traînée en Nouvelle-Angleterre. Au cours de la première semaine de janvier 2018, un temps exceptionnellement froid dans le nord-est des États-Unis a gelé l'océan Atlantique à North Falmouth, Massachusetts. La couche de glace était si épaisse que les gens ont pu marcher sur les vagues. Assurément quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Les 20 et 21 février 2018, les habitants du nord-est des États-Unis ont connu l'un des événements météorologiques les plus extraordinaires de ces derniers temps, à savoir une vague de chaleur. Oui, en plein mois de février.
Il s'est agi de la canicule hivernale la plus impressionnante depuis le début des relevés météorologiques officiels dans les années 1800. Par exemple, à Freiburg dans le Maine, les gens ont enlevé leur manteau après que la température a atteint 21 degrés Celsius. À Fitchburg, au Massachusetts, les habitants confus ont chaussé des sandales quand ils ont vu la température extérieure grimper à 27 degrés Celsius. Il s'est passé la même chose à Harrisburg en Pennsylvanie où la température a atteint 28 degrés Celsius et à Wells dans le Maine où les thermomètres ont affiché 25 degrés Celsius. En 2010, des poissons fossilisés ont été découverts à 400 km à l'ouest du Nil, là où le désert du Sahara est le plus aride. Cette découverte fortuite a conduit les scientifiques à penser qu'il pouvait avoir existé avant une mer à l'endroit où se trouve actuellement le Sahara, et ils ont donc effectué une étude géologique de la région. Cela a donné des résultats pour le moins inattendus. Ils ont trouvé la preuve que quelque chose d'énorme se trouvait sous les sables et que cela n'avait rien à voir avec une mer. Pendant plusieurs mois, les recherches ont continué sur Terre à l'aide d'équipements GPS et plus tard, lorsque toutes les données ont été collectées, les scientifiques ont examiné la zone à partir d'un satellite. Ce qu'ils ont vu était stupéfiant. Il s'est avéré qu'il y avait un énorme bassin sous le désert avec un autre plus petit à proximité. Tout le long des rives de ces bassins, d'anciens campements humains avaient été découverts auparavant et les chercheurs avaient enfin la réponse à la question de savoir pourquoi des hommes avaient choisi ces endroits pour y vivre. Il y avait en effet un lac avec des proportions impressionnantes. Plus de 110 000 km² d'eau douce au total, soit environ la moitié de la taille du lac Michigan. Des recherches plus approfondies ont montré que le lac s'était formé quelques 250 000 ans plus tôt, à la suite d'inondations causées par le Nil. L'eau avait jailli dans cette dépression de terre et ne s'était pas arrêtée avant d'avoir complètement tout rempli. La raison d'un tel événement pourrait être la pluie. À l'époque, le climat en Afrique était beaucoup plus tropical et les grosses pluies étaient assez fréquentes. Cet énorme lac avait permis à cette région de se développer, et aussi bien les animaux que les anciens hommes vivaient et prospéraient sur le bord de ses rives. Bien sûr, on se doit de commencer par le plus tristement célèbre des 12. Aussi connu sous le nom de Triangle du Diable, le vortex des Bermudes a engendré de nombreux malheurs depuis des siècles. Tu as certainement entendu parler des incidents du 19e siècle avec les navires Rosalie et Helen Austin. Le premier a été retrouvé intact, mais totalement vide par le second, qui a envoyé son équipage pour enquêter, lequel équipage a disparu à son tour. La liste des navires et aéronefs perdus est longue et ne cesse de s'allonger. Alors que se passe-t-il vraiment dans ce plan d'eau qui relie Miami, San Juan et l'île des Bermudes ? Outre les théories paranormales évoquant un vortex vers une autre dimension et des portails vers un monde souterrain, cet endroit est très brumeux en raison du gaz méthane qui le rend parfois invisible aux voyageurs, ce qui complique la navigation. Mais pour ce qui est de ces disparitions sans laisser de traces, reconnaissons que l'énigme est encore non résolue à ce jour. Ces mégalithes formaient un cimetière construit par l'Empire Qing, l'une des plus anciennes civilisations de la planète, et ils constituent une anomalie architecturale qui montre à quel point cette civilisation était avancée à une époque où les hommes ne disposaient même pas de la technologie suffisante pour bâtir des constructions stables. Mais quand il s'agit de cimetières antiques, les choses deviennent tout de suite plus mystérieuses. Aujourd'hui encore, ceux qui survolent cette partie du désert du Sahara ne reviennent parfois pas. De plus, les aiguilles des boussoles s'affolent et l'électronique se met à trembler. Des témoins ont même rapporté que l'endroit est recouvert d'une atmosphère lourde et sombre que l'on peut ressentir instantanément une fois qu'on y pénètre. Ce site archéologique situé au Pakistan remonte à la civilisation de la vallée de l'Indus en 2500 avant notre ère. Comme en Algérie, cette société était pour une raison obscure étonnamment avancée en matière de construction et d'urbanisme. Ce qui est étrange, c'est que personne ne sait ce qui a mis fin à la vie des habitants de cette ville. Des restes ont été trouvés et il semble que presque tout le monde ait péri en même temps. Selon certaines théories, il aurait pu s'agir d'une catastrophe naturelle, d'une invasion armée d'un empire voisin ou même de la colère de divinités violentes. Malheureusement, on ne sait toujours pas avec certitude ce qui s'est passé. Plus à l'est, le long du même parallèle nord, on arrive au Japon où se trouve le triangle du dragon, également appelé la mer du diable. La chose la plus étonnante à propos de ce vortex vilien est qu'il abrite une ville sous-marine surnommée l'Atlantide du Japon. Et encore une fois, cette civilisation ancienne aurait été à l'origine d'une architecture incroyablement précise pour l'époque. Au fond de la mer se trouvent des tonnes de monolithes de pierre taillés avec des angles parfaits de 90 degrés. Mais n'enfile pas encore ta combinaison de plongée.
Étant donné que toutes sortes d'avions et de navires ont disparu dans ce triangle des Bermudes du Pacifique, les autorités japonaises ont jugé trop dangereux de s'en approcher. Si tu te rends un jour en Birmanie, que l'on appelle aujourd'hui Myanmar, n'oublie pas d'aller visiter ce site bien connu. Un rocher recouvert de feuilles d'or se trouve au bord d'une falaise et une petite pagode est construite sur le rocher. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le rocher ne touche que très légèrement la falaise pour s'appuyer sur elle. Il semble sur le point de se décrocher d'une minute à l'autre. Mais il est dans cette position depuis des siècles. De plus, la pagode construite sur le site n'est pas vraiment un ajout récent. C'est donc un spectacle assez incroyable à voir. Le rocher semble dire « La gravité, je m'en moque complètement ». La légende raconte qu'une mèche de cheveux de Bouddha maintiendrait le rocher en place. Crois-le ou non, mais tu peux vérifier par toi-même et voir qu'il n'est pas relié à la falaise par quoi que ce soit. Et pourtant, il n'a pas bougé depuis 2500 ans. Quelque chose d'étrange doit être à l'œuvre ici, tu ne penses pas? Si l'on devait imaginer une chose qui dirait à haute voix « Je défie la gravité », ce serait bien le rocher de Davasco. Cet énorme rocher de 300 tonnes se dresse en équilibre précaire sur le bord d'une falaise et se balance d'un côté à l'autre à cause du vent. Les gens l'ont même vérifié en plaçant des bouteilles de verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé sous un mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est soudainement tombé de son perchoir, qu'il occupait pourtant depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil ont été si attristés par cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer le rocher. Mais pas vraiment à l'identique. Ils ont fabriqué une réplique en plastique du rocher et l'ont placé au même endroit et dans la même position. Aujourd'hui encore, en passant par Tandil, on peut voir le fameux rocher en équilibre. De façon symbolique, bien sûr, puisqu'il ne bouge plus et ne pèse plus que 9 tonnes. Mais il est tout de même immédiatement reconnaissable. Sinon, il faut le regarder, mais pas tout de suite. Cet endroit ne va pas te donner l'impression d'être témoin d'une quelconque magie, ni que la gravité est en train de te piéger. Il semble donc presque ennuyeux comparé au reste des endroits de la liste. Mais la particularité encore plus époustouflante de la Devil's Tower est que les scientifiques ne savent pas expliquer comment elle est apparue. Il s'agit d'une formation rocheuse de 265 mètres de haut avec des parois si raides qu'elles sont quasiment verticales. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Ce bout de roche s'élève au beau milieu des plaines vallonnées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors, comment se fait-il qu'un paysage aussi plat ait pu soudainement donner naissance à quelque chose d'aussi grand? Les théories abondent, mais personne n'a encore d'explication exacte. Peut-être que la Terre a un nombril géant, à moins que tu n'aies une meilleure théorie à proposer. La maison des mystères de Gold Hill, dans l'Oregon, étonne ses visiteurs par ses effets défiant la gravité. On ne peut pas s'y tenir debout, on est toujours penché sur le côté et il faut s'accrocher à quelque chose pour garder l'équilibre. Les balles roulent vers le haut et il y a aussi un balai qui reste parfaitement immobile là où on le pose. Comme pratiquement tout le reste dans la cabane. Les tribus amérindiennes locales appelaient cet endroit la Terre interdite, avant même que la maison n'y soit construite, et elles évitaient de s'en approcher. Toutefois, les propriétaires de la cabane ont décidé d'en faire une attraction, et ils ont réussi. Ils ont créé une atmosphère mystérieuse autour de l'endroit, et ils ont diffusé des nouvelles à ce sujet dans les journaux, et plus tard sur Internet. Et voilà le résultat, une anomalie parfaite. En réalité, ce n'est rien de plus qu'une attraction, une illusion d'optique d'origine humaine qui trompe tes yeux et tes autres sens. Mais qu'importe, ça fonctionne. Bon, nous avons parlé de certaines choses assez ambiguës, mais il est temps maintenant de passer à la réalité, l'anomalie de la baie d'Hudson. C'est sûrement le seul endroit au monde où la gravité est plus faible que partout ailleurs sur la planète. Même les sceptiques sont désarmés, car la différence a été mesurée scientifiquement avec des équipements de précision. Cela signifie-t-il que la gravité y est aussi faible que sur la Lune, par exemple? Malheureusement, ou heureusement, question de point de vue, la différence est minime. La valeur exacte est de 0,005%, soit 1/200 de pourcentage. Tu ne pourrais même pas la sentir, même si tu te concentrais au maximum. Mais le fait est qu'elle existe. Les scientifiques affirment que cette anomalie est due à la calotte glaciaire qui recouvrait la région il y a environ 10 000 ans. Elle a tellement comprimé les roches qu'elles ne peuvent toujours pas se rétablir complètement, ce qui a déplacé le champ gravitationnel dans la baie d'Hudson.
Cependant, à l'avenir, la gravité retrouvera une stabilité dans cette région. Pas de moonwalk pour aujourd'hui.